Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1er. Deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1er, verset 3 jusqu'au verset 11. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes ont été données, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité ou l'amour fraternel, et à l'amour fraternel l'amour agapé. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront point sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection, car en le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que sera largement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors quand je me suis penché devant le Seigneur pour savoir ce que je pouvais vous donner comme message à la rentrée, puisque nous sommes à la rentrée, et ce message va servir à ceux qui ne sont pas là parce qu'ils pourront l'écouter, puis ceux qui seront appelés à l'entendre sur le net, eh bien c'est un message particulier. Je vous demande d'être très attentifs. Je vais prendre tout mon cœur et je vais faire attention de ne pas m'éparpiller dans certaines pensées humaines. Mais c'est le thème de mon message. Comment être sûr de son salut? C'est très important ce que je vous dis ce matin, parce que nous avons vu la semaine dernière que le Seigneur a vu ses élus. On a vu que la croix du Christ était aussi valable pour Israël, et que la croix du Christ est valable pour les autres personnes du monde qui ne sont pas forcément des élus. Et la croix du Christ est aussi valable pour les plus endurcis, puisque nous avons vu que le brigand sur la croix, un des brigands sur la croix, s'est tourné vers le Seigneur. Mais il y a une question qui vient dans le cœur des chrétiens, et l'apôtre Pierre a voulu répondre à cette question. Déjà, à la fin du 1er siècle, il y avait des problèmes. Et ce qu'il a écrit ici, pour moi, est un test de vie. Si nous faisons attention ce matin, si moi, prédicateur, je fais attention à ce que je vous enseigne, et si vous êtes attentif à ce que vous allez entendre de la part du Seigneur, vous allez savoir clairement si la foi que vous avez est la foi dans un vrai évangile ou dans un faux évangile. C'est très important cela. Souvent, les chrétiens, les personnes qui se disent chrétiennes, eh bien, quand on leur dit « Est-ce que tu es sûr de ton salut ?» elles disent « Bien sûr, il n'y a aucun problème. » Et pourquoi? Elles disent simplement parce que, tu vois, il y a tel et tel verset, et ils s'appuient simplement sur quelques versets éparpillés dans la Bible, mais ils ne regardent pas leur vie. Or, la vraie foi qui sauve, l'apôtre Pierre nous dit, elle a quelque chose. Hein. Ce n'est pas une foi hasardeuse. Hein. Ce n'est pas une foi sentimentale ou intellectuelle, parce que les démons possèdent cette foi-là, et la Bible nous dit qu'ils tremblent. Mais la vraie foi que le Seigneur nous a communiquée est une foi qui a changé et qui change notre vie. L'apôtre Pierre a écrit 2 lettres. Il l'a fait dans un but d'encourager les chrétiens à tenir ferme dans la foi, même au sein des épreuves les plus dures, et à résister à leur ennemi commun, c'est-à-dire le diable, avec une foi ferme sur les saintes doctrines de la parole de Dieu. Ça, vous le trouvez dans la première lettre. Mais la deuxième lettre, il s'est senti poussé par l'Esprit à avertir les chrétiens de l'époque d'un terrible danger qui commençait à imprégner les communautés chrétiennes,
car il y avait des êtres sans scrupules qui prophétisaient et qui enseignaient dans les églises locales des choses pernicieuses pour la foi évangélique. Alors il a pris sa plume. Alors, selon l'inspiration qu'il a reçue, le Seigneur lui a montré ce qu'était vraiment la vraie vie, la vraie piété. Le danger était très grand, vous savez pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que la plupart des faux docteurs avaient grandi au sein même des communautés chrétiennes. Regardez ce que dit l'apôtre Jean. Ils sont sortis du milieu de nous, entre parenthèses, les antichrists, ou ceux qui ont l'esprit de l'antichrist. Mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés au milieu de nous. Le grand danger qu'ils couraient à l'époque, c'est que les faux docteurs étaient nés dans les églises chrétiennes. Ils avaient grandi au milieu des chrétiens, et ils exerçaient un ministère de mort au niveau de la foi. Et l'autre danger, enfin disons la deuxième raison de ce grand danger, c'est que la plupart, je ne dis pas tous, mais la plupart des pasteurs anciens de l'époque accordaient une liberté excessive à ces docteurs. Et ils leur permettaient d'enseigner dans les églises chrétiennes leurs propres hérésies. Est-ce que j'exagère dans ce que je vous dis ce matin? Écoutez ce que disait Paul. Si quelqu'un vient à vous et vous prêche un autre Jésus que celui que je vous ai annoncé, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Les Corinthiens avaient embrassé le bon évangile, puis à un moment donné de leur vie, ils avaient adhéré à un autre évangile, à un autre Jésus et à un autre esprit. Souvenons-nous d'ailleurs de toutes les lettres que Jésus a demandé à l'apôtre Jean d'envoyer aux églises d'Asie. Toutes les lettres furent adressées à l'ange des églises, c'est-à-dire aux responsables, soit un ou plusieurs, qui avaient le devoir de veiller sur le troupeau. Et quand vous lisez ces lettres, vous apercevez que ceux qui étaient à la tête de l'Église avaient malheureusement des lacunes. Ils autorisaient des personnes à annoncer des choses qui sont vraiment pas du tout de l'évangile de Jésus. Si nous voulons faire un tableau vraiment des faux docteurs, la Bible, ici, dans les Écritures, nous montre qu'ils étaient imbus d'eux-mêmes. Ils étaient mercenaires, cupides, ils étaient experts en manipulation mentale, ça c'est incroyable, mais pourtant ça c'est vraiment leur œuvre. Ils étaient doués pour falsifier le sens des Écritures. Comme dira Paul aux Galates, qui vous a ensorcelé? Le mot qu'il emploie ici fait partie du langage occulte. C'est-à-dire qu'il y avait sur l'estrade des prédicateurs ou des sorciers de la parole. Ah oui, c'est tout, c'est ça. Et ces sorciers de la parole, par leur pouvoir, et nous l'avons vu, il y a 60 ans de cela, vous pouvez reprendre les archives. Un homme est capable de bouleverser le monde et de faire la guerre au monde par la parole qui sort de sa bouche. Si la parole est ointe du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Mais si c'est le diable qui conduit une personne, attention, parce qu'il peut ensorceler les auditoires. Alors vous avez, aujourd'hui, rien n'a changé depuis des siècles, sinon qu'aujourd'hui, les faux docteurs sont beaucoup plus subtils pour tromper leur auditoire. Pourquoi? Parce qu'ils prêchent un évangile où il y a certaines vérités bibliques qui sont mélangées avec des philosophies orientales, de la psychologie humaniste ou des méthodes métaphysiques. Aujourd'hui, on vous enseigne ça. Aujourd'hui, on enseigne aux chrétiens à pratiquer la méditation zen ou transcendantale. Excusez-moi, dans les églises, je regrette. La méditation chrétienne, ce n'est pas de bloquer sa pensée, c'est au contraire de s'en servir. Vous voyez, on est aux antipodes là. Le diable veut qu'on ne réfléchisse plus. Parce qu'une pensée qui est bloquée bloque une volonté.
Une pensée qui réfléchit. Et quelqu'un me l'a dit il n'y a pas longtemps, la foi est raisonnable. Oui, la foi est rationnelle. La véritable foi évangélique est rationnelle. Je sais en qui j'ai cru, et quand je lis la Bible, j'ai la confirmation de ce en qui j'ai cru. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient, ils ne savent pas du tout en quoi ils croient. Ils n'ont aucune, ils ne savent pas, ils croient. Donc il nous faut vraiment savoir que ces êtres-là, et ils courent les églises encore actuelles sur le net, alors là ils prolifèrent parce qu'ils ont un champ mondial à leur disposition, mais vous remarquerez une chose, pour vous donner une piste de réflexion, la plupart des messages que vous entendez annoncés par des faux docteurs feront tout pour que l'homme se serve de Dieu au lieu de servir Dieu. Réfléchissez dans les messages qu'on vous apporte. Si c'est pour vous servir de Dieu, ce n'est pas le vrai évangile. Alors, ça paraît comme, mais c'est une contrefaçon. Alors, voyez, ce qui est terrible encore aujourd'hui, c'est que, moi je l'ai entendu encore il n'y a pas très longtemps, ce qui est terrible, c'est que la plupart de ces faux docteurs arrivent à faire croire aux chrétiens qu'il est possible d'avoir qu'une confession de foi, c'est-à-dire de dire Seigneur, Seigneur, et de ne pas être capable de prouver soit son authentique conversion par des fruits qui prouvent que je suis converti. On leur dit, ça suffit largement que tu confesses de ta bouche le Seigneur. Alors, tu peux être membre d'une église locale, tu peux venir chanter des cantiques, assister au culte, écouter l'instruction biblique, participer de temps en temps aux rencontres de ton église. Ça suffit largement, ça prouve que tu es chrétien. Eh bien, vous allez entendre de ma voix ce matin quelque chose qui va vous ébranler, ça ne prouve pas du tout que la personne qui est là est chrétienne. C'est pourquoi l'apôtre Pierre fut poussé par l'Esprit à écrire le passage que nous avons lu, afin que ceux et celles qui se disent vraiment chrétiens soient en mesure d'examiner leur propre certitude concernant leur salut. Alors ce matin, au travers de ce que je vais vous dire, j'espère ardemment vous amener à un examen de soi, c'est-à-dire à une saine introspection, pas une introspection morbide, mais une introspection juste, saine, parce que nous commençons l'année et nous avons besoin de nous dire à nous-mêmes déjà où tu en es. Regardez votre passé et maintenant, quel est le chemin parcouru? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Ça c'est un examen intéressant. N'oublions jamais que dans cet examen personnel auquel nous sommes appelés les uns et les autres, nous devons nous rappeler que Jésus a prononcé un jour une phrase qui doit nous faire réfléchir. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ce sont ceux qui mettent en pratique la parole de mon Père. Plusieurs viendront en ce jour-là me dire « Mais nous avons prophétisé en ton nom, mais nous avons guéri des malades, mais nous avons chassé des démons. » Franchement, c'est pas ce que nous annonçons aujourd'hui dans les communautés en général. On chasse les démons, on annonce la prospérité, on prophétise de bonnes choses. Mais où est la preuve de l'authentique conversion? Jésus leur dira « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est terrible ce qu'a dit le Seigneur. Moi, ça doit me pousser. Et ce matin, avant la Sainte Seine, je voulais vous apporter ce message. Pourquoi? Ça doit me pousser et vous pousser, en prenant le saint repas, à dire Seigneur, après avoir entendu le message de notre frère, Seigneur, ton message, je veux faire un test de vie, je veux savoir où j'en suis. C'est une importance capitale, car quand il va paraître sur les nuées du ciel, vous monterez ou vous ne monterez pas. Si vous appartenez au Christ, vous monterez. Si vous n'êtes pas au Christ, vous ne monterez pas. Je me suis souvent amusé quand j'étais enfant à mettre des aiguilles sur la table et dessous à m'amuser avec un aimant. Qui est-ce qui n'a pas fait ça? C'était un jouet tellement simple. On faisait tourner les aiguilles avec l'aimant, alors on était tout émerveillés. Mettez les allumettes sur la table et regardez si les allumettes vont bouger avec l'aimant. Elles ne bougent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas de la même nature. Avez-vous remarqué comme moi qu'il parle ici d'une nature divine? Participant de la nature divine? Si j'ai la nature divine, si je participe à la nature divine, je monte. Vous comprenez ce que je veux vous dire ce matin? Une saine introspection pour savoir où nous en sommes. Jacques, le frère de Jésus, avait lui aussi refuté l'argument de ceux qui pensaient qu'il était possible d'avoir la foi sans produire les œuvres. Relisez la lettre de Jacques, vous serez surpris. Vous serez surpris. Il a dit cela.
Ainsi, posséder des certitudes concernant le salut est une bonne chose, je vous le conçois. Mais il est également important que nous sachions, que vous sachiez ce matin, si vos certitudes sont vraies ou fausses, authentiques ou imaginaires. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Il est important que vous sachiez, parce que le Saint-Esprit est en train de parler ce matin, si les convictions que vous affirmez ou que vous pensez être justes, si elles sont vraiment justes, ou si elles sont imaginaires. Car il dira dans le texte que nous avons lu, car celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Littéralement, il a la vue courte, c'est-à-dire il est myope, étant atteint aussi d'amnésie spirituelle par rapport à la purification de ses anciens péchés. Vous vous rendez compte ce que dit le saint apôtre? Pourquoi a-t-il voulu que nous sachions cela? Accrochez-vous, mes frères et sœurs, parce que j'ai quand même un passage ici qui vient de notre Seigneur, qui n'est pas facile à entendre, mais pourtant il existe. Ceux et celles qui ne voudront pas se plier à cette saine introspection auquel le Seigneur nous appelle courent le risque de s'illusionner eux-mêmes sur leur propre salut et de provoquer, tôt ou tard, ça peut mettre 10 ans, ça peut mettre 15 ans, ça peut mettre 20 ans, mais un avortement spirituel. Le troisième terrain, c'est le terrain où nous rencontrons le plus de personnes qui se disent chrétiennes dans les églises. Parce que ce troisième terrain, il y a effectivement la vie qui pousse, il y a un embryon de vie. Mais à cause des soucis, à cause des plaisirs du monde, à cause du fait qu'on se dit « je veux vivre ». Vous savez qu'on reproche aux pasteurs, d'ailleurs aujourd'hui on ne peut plus téléphoner aux gens, on ne peut plus leur dire qu'est-ce qui vous arrive, je vois que vous avez un petit peu une défection dans votre fidélité. Il ne faut plus. Laissez-moi vivre. Je veux vivre ma vie, je ne veux pas de contraintes, mes frères et sœurs. De plus en plus, nous l'entendons. Ben, je respecte absolument, et je pense que le corps pastoral respecte les frères et sœurs, mais ça ne changera rien quand le Seigneur paraîtra. Parce que ce troisième terrain, à un moment donné, il chantait des cantiques, il était membre de l'Église, il avait certainement peut-être même été baptisé. Il participait au Saint-Repas, tout prouvait qu'il était chrétien. Il louait même le Seigneur dans l'assemblée. Mais sa vie ne produisait aucun fruit de la vie nouvelle. Et alors, comme on ne se moque pas de Dieu, à un moment donné, le choix est fait délibérément. La personne s'en va et l'avortement spirituel se produit. C'est terrible. C'est terrible, mais c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le seul terrain qui est valable et qui est accepté par le Seigneur, c'est le quatrième terrain, c'est le cœur honnête et bon, c'est le cœur qui prend la parole, et bien qui sait qu'il a reçu la nature divine et il va participer à la nature divine. Il a le courage, ce quatrième terrain, de faire le test de vie que je vais vous enseigner ce matin. Si vous avez ce cran, ce courage, vous me remercierez un jour. Vous m'embrasserez dans le ciel. Et vous me direz merci d'avoir prêché ce message tel jour. Parce que ce message a changé ma conception. J'ai eu le courage d'analyser mes certitudes. Et j'ai vu que certaines de mes certitudes étaient fausses par rapport à la Bible. Alors je me suis remis en question. Je suis revenu vers le Seigneur. Et je lui ai dit là, Seigneur, je ne veux pas faire un avortement spirituel, mais je veux porter des fruits et être un enfant de Dieu digne de ce nom. Alors, cette introspection, je dirais positive, va nous pousser inévitablement à faire des efforts pour démontrer la véracité de notre foi. Vous l'avez entendu comme moi, je vais vous répéter ce que Pierre a écrit. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, et à la piété l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle l'amour agapé envers tous les hommes. Mais est-ce que ça ne vous trouble pas d'entendre cela? Moi, ça m'a posé un point d'interrogation. Et je vais essayer de vous aider. Nous sommes là en présence d'un sérieux paradoxe. En effet,
Si Dieu a déjà placé en nous tout ce qui contribue à la vie et à la piété, pourquoi nous demande-t-il de faire des efforts continus et répétés? Oui, pourquoi? Si j'ai ces choses en moi. Vous voulez la réponse? Je vais vous la donner. Parce que dans les églises chrétiennes, on s'imagine que la foi, notre foi, ressemble à un arbre fruitier qui, à la saison voulue, produit ses fruits. Eh bien, il n'y a rien de plus faux que cela. Car dans le domaine spirituel, rien ne s'obtient sans effort. Et comme le dira un théologien, tout ce qui ne se refait pas aujourd'hui commencera à se défaire demain. Quelqu'un qui prend l'habitude de se relâcher quant à sa consécration commencera à voir le lien intime qu'il attachait à Jésus se défaire. Je ne peux pas être plus clair dans ce que je vous dis ce matin. Oui, nous avons tout reçu. Alors si nous l'avons, la vie chrétienne ne s'obtient que par des efforts continus et répétés, car rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Ceux qui vécurent dans les premiers siècles et qu'on persécutait, qu'on clouait sur des croix, qu'on mettait le feu après eux, ils étaient en droit de dire « Attends Seigneur, on va se mettre un peu à l'écart et on va pas se laisser quand même martyriser comme cela. » Mais ils le faisaient pourquoi? Parce que leur foi, leur vraie foi, la nature divine qu'ils avaient reçue, qui était identique à celle de Jésus, les poussait au martyre. S'ils m'ont cru, a dit Jésus, ils croiront aussi votre parole. Mais s'ils m'ont haï, s'ils m'ont rejeté, ne vous attendez pas à ce qu'ils vous fassent le contraire, qu'ils vous acclament, qu'ils vous accueillent, qu'ils vous applaudissent. Non! Ma vie en vous, qui sera reproduite en vous, va attirer les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Alors ça, on n'aime pas. Je ne l'aime pas, ce message. Parce que ma chair n'a pas envie de souffrir. Je n'ai pas envie de souffrir. Mais je vous le donne en 1000. Faites un essai. Allez voir tous vos voisins qui sont à côté de chez vous. Dites-leur que vous êtes chrétien, que vous êtes engagé, que vous aimez le Seigneur et que vous ne vous faites pas de soucis. Dans peu de temps, vous serez persécutés. Allez voir vos familles que vous aimez et que c'est normal qu'on aime. Parlez-leur de Jésus. Demain, vous ne faites plus de repas avec eux pour la plupart. Parce qu'ils ne supporteront plus du tout que l'Esprit de Dieu en vous les mette mal à l'aise. C'est sûr, il faut savoir ces choses. Et ceux qui ne savent pas ou ceux qui ne veulent pas, alors ils ont du mal à démontrer leur véritable foi. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, mes frères et sœurs, c'est que puisque dans le domaine spirituel, rien ne se fait sans effort, la Bible nous invite à donner la main d'association au Saint-Esprit, à avoir une communion intime avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire à lui parler et à lui dire « Cher Esprit Saint, tu es en moi. Par moi-même, je ne peux pas. » Et là, vous avez entièrement raison, c'est biblique. Alors, Seigneur, je veux être au bénéfice de cette promesse où tu as dit « C'est toi qui crées en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. » Alors, Seigneur, comme je suis faible de volonté, et Paul l'a dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Alors Seigneur, si je suis attaché à toi, si je suis scellé à toi, si je crie à toi, Esprit Saint, alors c'est plus ma force que je vais avoir, c'est ta force. Et tu vas créer en moi le vouloir et le faire. Alors oui, j'ose vous le dire, un authentique chrétien sera saint en pensée, en parole et en acte, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui lui donnera cette force. Mais tout seul, il est voué à l'échec. Tout seul, il est voué à l'échec. C'est pourquoi le Seigneur le dira dans les Philippiens, « Travaillez à votre salut, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » Il n'y a plus de paradoxe. Et il nous demande de faire des efforts, mais il nous dit, vous allez les faire, mais car l'Esprit vous remplira. Voyez-vous, vous n'êtes pas seul, vous avez un associé, ou plutôt vous êtes associé à celui qui, vous ayant communiqué la vie, va vous aider à la mettre en œuvre. C'est ainsi que nous pourrons devenir, écoutez bien, j'ai employé un mot qui est surprenant, mais c'est ainsi que nous pourrons devenir les mécènes de notre propre vie spirituelle. Pourquoi je vous dis cela? Parce que l'apôtre Pierre a été prendre un verbe qui est unique, le verbe joindre. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi toutes les autres vertus. Vous savez ce que veut dire ce verbe?
Ce verbe veut dire, mes frères et sœurs, ou plutôt il désignait, dans les théâtres athéniens, il désignait un homme, un mécène, une personne extrêmement riche, qui avait la responsabilité et le devoir d'organiser pour la cité un somptueux spectacle. Et c'est lui qui devait, avec son argent, organiser ce spectacle et faire des dépenses inconsidérées pour que le spectacle soit de plus en plus beau. Quand je me suis penché sur l'explication de ce verbe, je me suis rendu compte que notre Dieu n'a qu'un seul but, c'est que nous puissions présenter la beauté de cette vie spirituelle qu'il a placée en nous à la conversion, que nous puissions manifester cette vie aux yeux des anges et aux yeux du monde qui nous regarde. C'est pour cela que Jésus dira, vous êtes le sel et la lumière du monde. Et l'apôtre Paul ira mettre un verset encore incroyable, vous serez des flambeaux portant en vous la parole de vie au milieu d'une génération perverse et corrompue. Pourquoi a-t-on appelé un jour les disciples chrétiens? Pourquoi? Le mot chrétien est une moquerie, mais une moquerie qui reposait sur des vérités. Ils ressemblaient tellement à Jésus qu'on leur a dit, mais ils sont pleins de pommade, pleins d'huile. Et ils ont donné le nom aux disciples de chrétiens, c'est-à-dire comme Christ. Je ne sais pas si vous imaginez. Aujourd'hui, on s'appelle chrétien, on est comme Christ. Réflexion, hein. Moi, en tout cas, je me mets dans la réflexion. Mais ce matin, je voulais, en commençant cette année, vous amener à réfléchir là-dessus. Et je vais vous montrer maintenant ce qu'est la piété biblique. Ce qu'est vraiment la piété biblique avec le texte que notre cher apôtre Pierre nous a donné de la part du Saint-Esprit. La piété est d'abord intérieure avant de devenir une piété extérieure. Voilà pourquoi les 7 vertus de la nature divine sont présentées selon le modèle des poupées russes. Je ne sais pas si on vous a présenté un jour les poupées russes. Hein? Vous avez une grosse poupée, puis vous descendez, quand vous ouvrez chaque poupée, il y a toujours une poupée à l'intérieur, etc. et etc. Chaque poupée se trouve emboîtée l'une dans l'autre, mais pour former un tout homogène. On ne peut pas prendre une partie des vertus que je vais vous parler ce matin pour dire « j'ai cette vertu, ça me suffit ». Non, 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 non. En réalité, la foi qui va nous conduire à cet amour pour tous les hommes, à l'intérieur, il y a tous les fruits de la foi et de l'amour. L'amour et la foi sont 2 sœurs jumelles, mais qui amènent avec elles beaucoup de vertus. Et c'est ce qu'a voulu nous montrer l'apôtre Pierre. Alors, premièrement, je précise les mots, je pèse mes mots. La vraie foi engendre la vertu, qui n'est autre dans le texte original que l'excellence morale pour le bien selon Dieu. Parmi toutes les sortes de foi que nous trouvons dans le monde, la foi intellectuelle, la foi sentimentale, la foi ésotérique, on pourrait en ajouter, toutes ces foi dans des méthodes, dans des techniques, seule la foi qui tire son origine de la parole de Dieu engendre l'excellence morale pour le bien, mais pour le bien selon Dieu. Quoi de plus normal, quand nous savons que Jésus a dit que le Saint-Esprit allait convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Vous savez ce que c'est que cette conviction? Je vais vous le dire ce matin. Quand le Saint-Esprit nous a vraiment convaincus, il a transpercé nos cœurs, ou plutôt notre conscience. Et il a créé en nous une évidence morale que nous étions, dans notre vie païenne, sur le mauvais chemin, dans l'erreur et dans la perdition. Qui a eu, à un moment donné de sa vie, cette épée qui a transpercé son cœur? C'est là la clé. Un jour aux États-Unis, il y a un homme qui est venu parler à la télévision. Il était le producteur d'une émission pornographique. Et il a dit à tous les chrétiens, je viens de rencontrer Jésus-Christ.
Je me suis converti. Évidemment, toute l'assemblée, en entendant ces choses, a applaudi cet homme. On comprend, c'est un homme merveilleux. Seulement, le hic et le gros problème, c'est que son émission pornographique a continué d'exister, et lui était toujours à l'intérieur de cette émission. Vous pensez vraiment que ça, c'est la vraie foi de Dieu, qui apporte une conviction morale, que nous sommes dans le péché, dans l'erreur? Un serviteur de Dieu a pris l'avion un jour et une hôtesse de l'air est venue le voir et comme il lisait la Bible, elle lui a dit « Ah, vous êtes chrétien, c'est magnifique, c'est super, moi aussi je suis devenue chrétienne. » Ah bon, il a dit « Comment ça s'est passé ?» Oh, il a dit « C'est pas compliqué, j'ai lu un jour qu'on pouvait téléphoner à Jésus, alors je l'ai appelé et Jésus maintenant m'a rempli de joie et d'amour. Aucune conviction de péché, rien. Il est mort pourquoi sur la croix? Par erreur? Il est mort parce que nous ne pouvions pas nous sauver, parce que notre péché nous conduisait en enfer. Et si je me tourne vers Dieu, si je dis j'ai la foi, la vraie foi, alors ma vraie foi, elle est sortie d'une conviction profonde que j'étais dans l'erreur et dans le péché. Et que si je persévérais comme ça, je ne pouvais pas rentrer au ciel. Mais que Jésus, bien sûr, était mon véritable sauveur. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a la vraie foi? La Bible nous dit qu'il y a la repentance qui vient. Et vous savez ce que c'est que la repentance en grec? Je vais vous donner la définition. La repentance en grec n'est pas simplement un changement de pensée, mais c'est un abandon de nos anciennes dispositions morales pour participer à d'autres dispositions morales, c'est-à-dire les bonnes mœurs, la droiture de cœur, la pureté, l'équité, la fidélité, l'honnêteté, l'humilité, l'intégrité, la loyauté, la modestie, la sincérité, etc., etc. Tout ce qui appartient à Dieu. Voilà les belles œuvres que notre Dieu a préparées pour nous, afin que nous les pratiquions. Il n'a pas préparé une œuvre, des grandes œuvres de guérison. On l'a vu. Nous avons fait de grands miracles en ton nom, chassé des démons. Ça, c'est des puissantes œuvres. Ce que le Seigneur veut voir, c'est la réalité de notre repentance. Je ne suis plus le même bonhomme, mais nous ne devons plus être les mêmes personnes que nous étions quand nous nous sommes tournés vers lui. L'apôtre Paul appellera ça les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Vous connaissez ce passage? Et l'apôtre Jean ira dire dans l'Apocalypse une phrase extraordinaire. Voilà les belles œuvres que les chrétiens ont produites, c'est le fin lin éclatant, pur, qui sont les œuvres justes des saints. Voilà ce qu'il attend le Seigneur. Si mon moi orgueilleux a abdiqué au pied de la croix, et là, quand il abdique, quand je lui ai dit, tu es maintenant, Seigneur, le Seigneur de ma vie, il faut qu'il soit le Seigneur de ma vie. Parce que sinon, j'ai des convictions qui ne sont pas tellement solides. Mais quand je me suis donné et que je continue à être au service du Seigneur, là, je suis rassuré dans mon être, je sais que je suis dans le plein salut. Alors la vraie foi, j'espère que vous l'avez compris, elle a engendré l'excellence morale. Elle ne peut pas faire autrement. Mais ce qui donne la force à cette vertu morale, justement, c'est la connaissance biblique, en effet. Où donc pouvons-nous découvrir ce qui, dans le domaine moral, plaît à Dieu, sinon dans l'ensemble de la Bible? Pour acquérir cette connaissance, vous comprenez bien qu'il nous faudra faire quand même certains efforts pour discerner l'éthique divine en matière sexuelle. Vous entendez aujourd'hui à la télévision, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Nous le voyons. Où se trouve l'éthique en matière sexuelle? Dans la Bible. Voilà ce que disait comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. L'éthique divine dans le domaine vestimentaire se trouve dans la Bible. Les sœurs et les frères n'ont pas besoin d'aller voir le pasteur pour leur dire comment je dois m'habiller. Lis la Bible et tu comprendras. Tu verras comment une femme doit s'habiller devant le Seigneur, dans la modestie. Comment l'homme doit s'habiller, se comporter. Mais oui, c'est l'éthique dans le domaine vestimentaire. L'éthique divine dans le langage chrétien. Pouvons-nous avoir un langage de charretier aujourd'hui, comme le monde? Vous n'avez pas entendu cet homme qui est prêtre chez les loupards?
ils parlent comme les loupards. Vous croyez que c'est comme ça que Jésus a gagné des âmes? Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on peut continuer à parler mal, à se libérer en parole, en grossièreté, et dire je suis chrétien. Vous avez entendu Jésus dire une fois une grossièreté? Réfléchissez. L'éthique en matière de parole trouve sa source dans la Bible. L'apôtre Paul le dira d'ailleurs, je crois, dans les Éphésiens, qui ne sorte de votre parole, de notre bouche, aucune parole malhonnête, ni de propos insensés, ni d'insultes, ni de grossièreté, mais qu'on entende plutôt des paroles qui encouragent, qui édifient, qui consolent. C'est l'éthique dans le domaine de la parole et du langage. L'éthique divine dans les affaires. Nous devons aller à la Bible pour savoir comment je dois me comporter quand je suis un entrepreneur ou quand je suis simplement un ouvrier dans mon entreprise. Il y a une éthique biblique. L'éthique divine dans le domaine conjugal, comment les couples doivent se comporter. L'Église, elle a une éthique pour les couples. On ne trouve pas ça dans le magasin à côté. On ne trouve pas ça en librairie. On trouve ça dans la Bible, dans les 66 livres inspirés par notre Dieu. L'éthique divine pour le travail, l'éthique divine concernant la gérance de nos finances et de nos biens matériels, l'éthique divine par rapport à l'État et aux autorités politiques. Ça aussi, c'est un problème qui est mal compris dans le cœur des chrétiens. Mais la Bible en parle. Je suis toujours estomaqué de voir Paul qui dit aux chrétiens dans les Romains, soumettez-vous à l'État, priez pour l'État. Ils avaient affaire devant eux à des homosexuels au gouvernement, des homosexuels, pervers, tordus, non chrétiens, qui persécutaient en plus l'Église. Soumettez-vous et priez. Alors là, on ne comprend plus. C'est une éthique divine. Quand on entre dans la pensée du Seigneur, on comprend pourquoi. Et aussi l'éthique divine pour ceux et celles qui sont appelés à des responsabilités dans l'Église, comme pasteur ancien ou diacre, il y a aussi un comportement spirituel à produire et à avoir pour s'occuper d'âmes précieuses. Toutes ces choses, nous les trouvons dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais ce que nous devons comprendre, mes frères et sœurs, c'est que cette éthique divine, ressemble à un grand trésor enfoui dans les 66 livres de la Bible. Et que ce trésor ne peut nous appartenir que dans la mesure où nous renonçons à l'ancien modèle éthique qui prévaut dans le monde. Et que nous laissions notre intelligence être métamorphosée par le Saint-Esprit. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence pour revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Oui, j'ai été changé à ma conversion, mais où je vais trouver mon éthique? Dans la Bible. C'est pas pour embêter les chrétiens qu'on leur dit venez vous faire enseigner. Lisez la Bible. Prenez, cherchez. Un couple qui va pas, ou des chrétiens dans les affaires, ou un patron, ou un ouvrier, il doit aller à la parole, dire Seigneur, montre-moi quel doit être mon comportement dans cette entreprise. Comment dois-je me comporter? Les chrétiens avec leur pasteur, le pasteur avec les chrétiens. Il y a une éthique du corps du Christ dans la Bible. Je ne trouve pas ça dans les librairies humaines. Alors évidemment, beaucoup de chrétiens lisent beaucoup de livres, mais très peu la Bible. Et je crois que la parole de Dieu est très importante, parce que c'est elle qui va justement permettre à notre foi de pouvoir vivre à la hauteur de notre appel, c'est-à-dire marcher en nouveauté de vie et non pas en ennemi de la croix de Jésus-Christ. Quand le trésor de la connaissance biblique se trouve dans notre cœur, alors il va faciliter la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Je ne vais pas m'allonger sur ce texte, mais le mot qui est employé en grec, ça veut dire, c'est un self-control que nous pouvons exercer sur nous-mêmes, tenant en bride nos passions et nos désirs charnels. Comme l'a dit si bien l'apôtre Paul, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, afin qu'avoir prêché aux autres, je ne sois pas disqualifié. La parole de Dieu me permettra d'exercer sur ma vie, sur mes désirs, sur vos désirs, on en a.
et sur mes passions un contrôle, un self-control. Un des fruits de l'esprit s'appelle dans la parole de Dieu la maîtrise de soi. C'est écrit dans Galates 5, 22. Puis, la tempérance va faciliter à son tour la patience. Si j'ai ce contrôle sur moi-même, vous comprenez bien que je vais pouvoir être persévérant pour faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, sans céder à la tentation, sans céder aux épreuves ou aux souffrances qui s'accumulent sur ma vie. En réalité, le mot patience, dans le texte original, est le contraire de la lâcheté, de la couardise et du découragement. Car il est écrit, ce n'est pas un esprit de couardise, de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse ou de modération. Voyez-vous, si quand on arrive à la foi chrétienne, on veut tout de suite avoir cette patience, mais mes amis, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Il faut commencer par l'abaisser. Il faut d'abord savoir ce que me dit la Bible. Et aller crier au Seigneur pour lui dire « Aide-moi, Seigneur, j'ai besoin vraiment de cette maîtrise de soi qui va me conduire à la patience malgré les douleurs. » En réalité, le mot veut dire « tenir bon sous le fardeau des souffrances ». Voilà. Tenir bon sous le fardeau des souffrances. Jamais la Bible ne nous dit qu'on ne va pas souffrir. Bien au contraire. Elle va dire que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Alors voyez-vous, mes frères et sœurs, ces 5 premières vertus que je viens de vous décrire, qui est un test de vie, forment la piété intérieure, respectueuse et obéissante qui plaît à notre Dieu. Quand le Seigneur a dit « Or sans la foi », il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est cette foi-là qui part de la vertu et qui va jusqu'à la patience. Ce n'est pas la foi qui va dans les réunions, ce n'est pas la foi qui bouge à droite et à gauche, c'est pas ça, c'est la foi qui démontre la réalité de la vie nouvelle qui m'a été implantée par le Saint-Esprit. Comprenez pourquoi ce matin je voulais vous parler de cela, et quand nous avons cette piété envers Dieu, alors il est beaucoup plus facile de vivre la piété extérieure, c'est-à-dire la piété relationnelle. Comme il est dit, ajouter l'amitié fraternelle. Oh, c'est un mot particulier dans le texte original, car il ne s'agit pas ici d'une simple relation amicale entre chrétiens, car l'idée contenue dans la racine du mot Philadelphia sous-entend un fort attachement fraternel qui peut aller jusqu'au sacrifice mutuel. Oui, un fort attachement fraternel qui peut aller jusqu'au sacrifice mutuel, par amour fraternel. Disent les apôtres, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, aimez-vous ardemment les uns les autres. C'est pour cela que l'Église primitive n'avait en son sein aucun indigent et prenait soin des faibles. Une Église qui voit des faibles et qui dit aux faibles, mais t'as qu'à rester faible, nous on va de l'avant et on est dans la locomotive et toi t'as qu'à accrocher si tu veux. C'est pas une Église qui a l'amour, l'amitié fraternelle. L'amitié fraternelle, c'est pas de se saluer comme on fait le dimanche, c'est très très bien, mais c'est se sacrifier pour son frère. Je vais même vous dire jusqu'où on peut aller. Car l'amitié fraternelle, si l'amitié fraternelle est vraiment une émanation de la vie même du Seigneur, alors nous devons aimer ceux et celles qui sont nés de lui, c'est-à-dire les autres chrétiens. Partout où on ne vous enseigne pas à aimer les autres chrétiens, c'est un faux évangile, mes amis. Ce n'est pas la vie du Christ, parce que la vie qui m'a engendré, mon Sauveur, a toujours été vers les siens, a toujours pris soin des brebis. Il a dit, je suis le bon berger. Eh bien, si je fais partie du troupeau du Seigneur, les autres brebis qui sont dispersées dans notre région et dans notre pays, ce sont mes frères et mes sœurs. Mes frères et mes sœurs. Si quelqu'un ose dire « j'aime Dieu », et nous l'entendons dans les assemblées, je l'ai dit des dizaines de fois, mais qu'il haïsse ou déteste son frère, ou sa sœur, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Quiconque aime celui qui a engendré le Christ, aime aussi celui qui est né de lui. C'est une bombe, mes amis, que ceux qui entendent
comme disait Jésus à l'Apocalypse, et des oreilles pour comprendre ce que l'Esprit dit aux assemblées. Être participant de la nature divine, pour moi, et je crois que c'est conforme à la Bible, dans le domaine fraternel, c'est être pour ses frères et ses sœurs les yeux de Jésus, les oreilles de Jésus, le cœur de Jésus, les mains de Jésus, les jambes de Jésus, la voix de Jésus. S'il est en moi, tu dois pouvoir le voir en moi. S'il est en toi, je dois pouvoir le voir en toi. Mais si quelqu'un dans l'assemblée a des difficultés et des problèmes, et que tu n'en as rien à faire, remets-toi vite en cause ce matin. Remets-toi vite en cause. Quelle est la vie? Quelle est la sorte de vie qui est en toi? Quand Caïn tua Abel, Dieu lui a dit, où est ton frère? Moi, il lui a dit quoi? Suis-je le responsable de mon frère? Il lui a dit, oui, mon gars, mais bien sûr. J'entends le sang de ton frère qui crie vers moi. Oula, punaise. Il s'est dit, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Un serviteur de Dieu a dit, ni vu, ni connu. On voit, on dit rien, on s'éclipse, ni vu, ni connu. On fait des choses, mais Dieu, les chrétiens ne voient pas. Vous croyez que Dieu ne voit pas? Mais Dieu voit. Je ne sais plus si c'est dans quel endroit où il est dit que l'œil de Caïn était dans la tombe. Oh, que c'est terrible. Eh oui, frères et sœurs. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Quand j'ai une véritable piété intérieure, c'est-à-dire une communion avec Dieu, inévitablement, ça ne peut pas, c'est mathématique, inévitablement, j'ai des relations, bonnes relations avec ceux qui sont engendrés de Dieu, même si je ne les connais pas. C'est pour ça que dans nos grands rassemblements où toutes les églises locales se réunissent, on a de la joie de voir nos frères et sœurs. On ne les connaît pas, on découvre, on dit ouais, c'est super, tu fais partie de cette communauté, mais quel bonheur et quelle joie. Et dans le ciel, vous croyez que le Seigneur va faire des clans? Il y a des gens qui pensent vraiment ça. Ils détestent les églises et ils pensent qu'au ciel, ils vont certainement, j'aurai un coin moi avec un bureau tranquille, où ça sera marqué, voici l'homme qui déteste les églises. Ce sera tout seul. Les faux docteurs ont réussi à faire croire cela. Les faux docteurs ont réussi à faire croire à certains chrétiens qu'il leur suffit simplement de chanter ou de confesser de temps en temps le nom de Jésus, de participer au Saint-Repas, d'être présent dans les églises, et point barre, ça va, j'ai mon salut. Eh bien, vite, revenons au texte de l'Écriture, regardons si c'est vrai, pour ne pas être déçus quand il va venir nous chercher. Et enfin, le dernier point que l'apôtre Pierre nous a laissé, c'est qu'évidemment, l'amitié fraternelle va engendrer l'amour envers tous les hommes, car quand on a appris à aimer ceux qui sont nés de Dieu, il est beaucoup plus facile d'aimer ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Car nous avons expérimenté nous-mêmes l'amour désintéressé du Seigneur. Nous avons et nous pouvons donc à notre tour aimer tous les hommes tels qu'ils sont, sans faire de distinction entre les êtres. Bien plus, l'amour de Dieu nous rendra capables d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. Ceux qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ, comme ceux qui nous critiquent, nous maudissent et nous persécutent. Alors quel est l'épilogue? Quelle est la conclusion de mon message ce matin, avant la Sainte Seine? Oh, c'est simple. Si vous avez compris ce test de vie, et si vous permettez à ce test, à vos certitudes de passer ce test de vie concernant votre salut, alors mes frères et sœurs, vous êtes sur la bonne voie. Parce que si vous progressez dans cette vie merveilleuse en coopérant de plus en plus avec le Saint-Esprit, alors votre vie chrétienne ne connaîtra ni oisiveté, ni stérilité, mais une plus grande connaissance du Seigneur, une connaissance intime. Le mot qui est employé ici, le mot connaissance, ça veut dire que c'est une connaissance par le cœur, voyez ? C'est plus une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance par le cœur. Je parle à Jésus comme étant plus que mon sauveur, mais mon ami, mon confident. Il ne m'éclaire pas simplement intellectuellement, mais il me parle à mon cœur. Je sais quand je fais mal si je déplais à Jésus, parce que j'ai cette relation de cœur à cœur. Ceux qui ne l'ont pas n'ont aucun sentiment, ne se rendent pas compte.
et ils n'ont pas de connaissance intime avec Jésus. Ils se trompent eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Que si nous avons cette relation avec le Seigneur, nous ne broncherons jamais. J'arrive à comprendre pourquoi des vrais chrétiens, des authentiques chrétiens en temps de persécution, reçoivent une force du Seigneur qui nous dépasse. Ils ne bronchent pas, bien plus ils meurent pour le Seigneur. C'est pas normal ça, hein? C'est pas logique. Et alors surtout, l'entrée dans le royaume de Dieu, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous sera largement accordée. Mais si nos certitudes échouent devant le test de la vie divine, si notre soi-disant piété ne déclenche pas autour de nous l'hostilité et les diverses tribulations auxquelles aucun authentique chrétien ne peut échapper, alors prenons conscience, mes frères et sœurs, que nous avons certainement mis notre confiance dans un autre évangile, mais pas dans l'évangile de Jésus. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de se repentir, c'est-à-dire changer de disposition morale et d'embrasser dès maintenant, dès aujourd'hui, le véritable évangile du Christ qui seul fait de nous pécheurs un saint, nous permettant de participer dès maintenant à la nature divine. Être chrétien, c'est cela. La véritable piété, c'est cela. Et je comprends pourquoi notre frère, ça n'a pas dû être facile pour lui d'écrire cela. Et ce n'est certes pas facile pour les prédicateurs d'annoncer ce que je vous ai annoncé ce matin. Mais vous devez avoir un critère très net, pour savoir si vos certitudes, vos convictions par rapport au salut sont justes ou fausses, vraies, c'est-à-dire authentiques, ou totalement erronées. Et il n'y a que ce test de vie qui nous met devant la réalité. Est-ce que j'appartiens à Jésus? Voilà. Si j'appartiens à Jésus, j'ai la vie de Jésus en moi. Comment je la vis? Dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes comportements. Vis-à-vis de Dieu, d'abord. Vis-à-vis des hommes, et surtout vis-à-vis des chrétiens. Je dois pouvoir passer tout cela au test de cette vie. Et que le Saint-Esprit vous aide, vous bénisse, parce que ce matin, vous, comme moi, comme ceux qui vont entendre, auront la capacité de dire, Seigneur, ouais, j'ai dû mettre ma foi un jour dans un faux évangile. Ou alors à un moment donné, j'ai bien marché, puis ensuite j'ai cru un autre évangile. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, tu viens de m'éclairer. Seigneur, que ta vie soit ranimée en moi. Je ne veux pas être un troisième terrain. Je ne veux pas connaître un avortement spirituel. Je veux entrer au ciel avec toi. Je veux vivre l'éternité avec toi. Même si en bas, c'est pas évident de porter sa croix. C'est pas évident de se renier soi-même. C'est pas évident de te suivre. Mais je sais que c'est la meilleure voie. C'est la meilleure part. Parce qu'un jour, aux yeux du monde céleste et aux yeux de tous ceux qui sont sur la terre, tous les chrétiens seront glorifiés. Tous les chrétiens seront élevés. Les petits et les grands seront couronnés de gloire et de lumière. Seigneur, on te remercie vraiment ce matin pour ta parole. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, Seigneur, sinon de te dire, Esprit Saint, toi qui es le vicaire de Jésus-Christ, toi qui es présent dans nos vies, dans chaque église, aide-nous, Seigneur, aide-nous à avoir le courage de faire une saine introspection sur notre vie. Ce n'est pas mauvais de se regarder, ce n'est pas mauvais de s'examiner soi-même, comme le dira l'apôtre Paul aux Corinthiens. Il est bon de savoir si nous marchons dans la foi ou si nous sommes à côté de la foi. Seigneur, aide-moi, aide mes sœurs, aide mes frères et aide tous ceux qui vont écouter ce message. Parce que Seigneur, les temps approchent où ton Fils est à la porte. Et il vient nous chercher, il vient nous enlever pour nous amener dans son royaume de gloire et de lumière. Et il prendra, comme je l'ai dit dimanche, il prendra tous ses élus sans exception, les petits comme les grands. Il les prendra, mais il ne pourra pas prendre ceux qui n'auront pas reçu en eux la vie du Christ. Que ce matin, ce message nous aide à nous analyser correctement,
avec vérité, honnêteté, pour que le Saint-Esprit nous éclaire au travers de ce saint repas. Et Seigneur, si nous nous sommes trompés, si nous sommes conscients ce matin qu'il y a quelque chose à dévier dans notre vie, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, que le fait de dire je crois en toi et je ne suis pas persécuté ou je n'ai pas des tribulations comme le dit la Bible, alors je dois me remettre en question, vraiment me remettre en question. Parce que Seigneur, il est peut-être temps pour moi d'entrer dans le plein salut aujourd'hui. Aide-nous Seigneur, aide-nous vraiment et que tu en reçoives toute la gloire, ô notre divin Sauveur. Amen.